Nella NG officiel. Nella NG. Écoute, like et abonne-toi à Nella NG officiel sur YouTube. Nella NG officiel. Pour l'actualité musicale congolaise, art et divertissement, écoute la voix d'or. Nella NG te dit toute la vérité. Merci de votre présence. Comme je l'ai dit, la cérémonie est finie. Cette vidéo est la plus déchirante. Elle a encore ramené la plaie à l'état brut. Cette vidéo a encore réveillé quelque chose au pasteur Marcelo. Parce que depuis qu'on avait enterré Maman Blanche, c'est la seconde fois qu'ils partent là-bas pour aller présenter officiellement la pierre tombale de Maman Blanche. Je vais vous mettre le volume, soyez un peu patient, il y a le volume et vous allez écouter, vous n'allez pas supporter. La raison pour laquelle je n'ai pas voulu mettre ça au début de la vidéo, parce que le cœur sensible, vous allez pleurer, ça fait mal. Alors sur la vidéo, on voit le pasteur Marcelo, on voit son fils aîné Oracle, on voit le papa du pasteur Marcelo et certains membres de la famille des Maman Blanche. Il y avait sa maman, il y avait ses frères et sœurs qui pleuraient. Sa maman pleurait, mon bébé, bébé Blanche. Tout ça là, c'est déchirant. Ça fait très mal. Cette vidéo a encore ramené le pasteur Marcelo dans son sombre souvenir. J'avais fait une vidéo hier, j'avais dit que le pasteur Marcelo n'est pas encore guéri. Il doit vivre avec son choc, mais il doit continuer la marche avec le Seigneur. Mais aujourd'hui, dans toutes les pages du pasteur Marcelo, lui qui a en tout cas l'habitude de publier depuis un certain temps, il n'a publié aucune. Et cette vidéo ici, c'est par hasardement que je l'ai découvert en tout cas sur TikTok. Je rappelle que avant la pose de cette pierre tombale, plusieurs personnes, quand ils partaient, ils avaient l'occasion d'aller au cimetière. Ils prenaient toujours une photo ou une vidéo de la tombe des Maman Blanche. Et les gens publiaient, voici là où on a enterré Maman Blanche sans pierre tombale. Bon, je ne sais pas. En tout cas, je ne sais pas. Quand je grandissais, on faisait de pierre tombale après une année. Alors, je ne sais pas, avec la modernisation et puis de nouvelles méthodes, ça a changé. On fait maintenant des pierres tombales
le même jour ou la même semaine qu'on a enterré la personne, ou on le fait bien avant qu'on puisse enterrer. Comme pour, il y a même aujourd'hui des mausolées qui se font directement avec la pierre tombale. Tout est fait, tout s'est fait, ou c'est seulement, ça dépend seulement de moyens, en tout cas, je ne sais pas. Mais quand je grandissais, les gens faisaient beaucoup de pierres tombales après une année. Alors, 40 jours après la mort de Maman Blanche, le pasteur Marcelo revient sur la tombe de sa femme, poser la pierre tombale et nous la présente. Bon, sincèrement, je ne peux pas vous mentir, le pasteur Marcelo, dans toutes ses pages, il n'a pas présenté la tombe de Maman Blanche. Il ne l'a pas fait. Et cette vidéo, quand vous allez écouter le volume de la vidéo, vous serez déchiré. La raison pour laquelle je n'ai pas voulu mettre le volume au début de la vidéo, c'est pour éviter en tout cas le cœur sensible, ceux-là qui sont sensibles puissent en tout cas se replonger encore dans des soucis. En tout cas, je n'ai pas voulu mettre le volume au début de la vidéo. Fort qu'il était hier, abattu qu'il est aujourd'hui, on sent que le pasteur Marcelo, réellement, comme j'avais dit tantôt, n'est pas guéri. Sauf qu'il doit faire avec sa douleur. Il y avait même des gens dans mes commentaires qui commentaient, qui disaient toujours, on sait que le pasteur n'est pas guéri, laissez-lui finir son deuil. J'avais même dit dans plusieurs vidéos précédentes, je le dis, le deuil ne finit pas en une année, en 2 ans, en 3 ans. Il y a des gens qui continuent à pleurer, leurs frères, sœurs, leurs parents. Comme il y a ma mère, mon exemple, j'avais parlé même avec elle, je crois, la semaine dernière. Elle a perdu sa grande sœur, ça va faire bientôt 30 ans. Mais dans toutes ces 30 années, à chaque fois qu'elle veut mettre un enfant au monde, elle a toujours pensé à sa grande sœur qui est partie avant. Sa grande sœur n'avait laissé qu'un seul enfant. C'était toujours comme ça. Donc, elle m'a dit, parce qu'on venait de perdre encore un oncle là, dans la famille, pendant la période du deuil, elle était en train de me rappeler pour me dire que moi, j'ai pleuré ma sœur 30 ans. C'est-à-dire que je ne l'oublie pas. Je ne l'oublie pas. À chaque fois qu'il y a une mort dans la famille, il y a un mort dans la famille, à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui décède, ça fait, ma mère pense directement à sa grande sœur. À chaque fois qu'il y a quelqu'un qui décède dans la famille de mon père ou dans sa propre famille, la première réflexe, c'est toujours, elle pense toujours à sa sœur qui est partie. Mais ça fera bientôt 30 ans. Parce que quand ma tante là était décédée, moi j'avais entre 4 ans ou 5 ans. Donc bientôt ça fera 30 ans. Donc le pasteur Marcelo ne peut pas oublier sa femme du jour au lendemain. C'est impossible. Parce qu'il était fondu. Lui qui avait du courage hier. Lui qui avait de la force hier. Lui qui avait motivé son assemblée, son église hier. Aujourd'hui, face à la tombe de sa femme, tous les soucis sont rentrés. Et ça s'est senti de par ces pages des réseaux sociaux. Ça s'est senti. Son fils était abattu. Tout le monde, on sent que toutes ces personnes, je vais vous mettre le volume tout à l'heure. Les personnes qui étaient en tout cas dans cette place-là, leurs pleurs m'ont déchiré. Leurs pleurs, moi qui ne suis même pas de la famille, m'a fait penser à beaucoup de choses. Leurs pleurs m'a fait penser au jour où nous avions appris la nouvelle que cette dame était partie. Et j'ai senti encore la douleur. Nous qui ne sommes même pas de la famille, on sent cette douleur. Et les messieurs là. Beaucoup de personnes diront que vous êtes en train de dramatiser. Est-ce qu'elle est la seule personne à mourir?
Ça dépend des circonstances. Vous savez, il y a d'autres personnes qu'on pense pas que ces personnes-là, on sait que la mort existe, on sait que ça peut arriver à tout moment, mais on ne s'imagine pas que ça peut aller comme ça, d'un coup comme ça, pour la personne n'est plus. Des circonstances très compliquées, de surprises désagréables. Ça fait beaucoup de surprises hein, en un coup comme ça. Ça fait beaucoup de surprises. Alors, tout à l'heure, là, je vais mettre le volume. Si vous êtes nouveau sur Nella NG officiel, profitez de vous abonner. Cliquez la cloche de notification. Aimez la vidéo. Commentez la vidéo. Et surtout, partagez cette vidéo. Pour ceux-là qui partaient toujours dans le cimetière pour aller prendre les photos, le vidéo de la tombe, pour essayer d'humilier cet homme, pour dire que cet homme, regarde ce qu'il est, il n'a pas fait la pierre tombale de sa femme. Chacun sait à quel moment il fait la tombe de son conjoint. La pierre tombale, pardon, poser la pierre tombale de son conjoint. On a vu d'autres personnes, comme je venais d'expliquer tantôt, ils prennent une année, d'autres 6 mois, d'autres quelques semaines après le décès, d'autres, comme le pasteur Marcelo a fait ça après 40 jours, d'autres aussi, ils attendent à ce qu'ils s'assoient, prendre, bon, ils n'arrivent pas à se décider, hein, quel est le modèle que nous allons prendre. On ne s'attend pas. D'autres aussi, je pense que ça dépend aussi de coutumes. Hein? Nous sommes des Africains, on a des diverses coutumes dans nos cultures et tout. Peut-être dans leurs coutumes, on les fait si tôt, on les fait si tard, on les fait à temps. Donc, en tout cas, il y a beaucoup. Alors, je vais essayer de prendre rapidement quelques commentaires et je vais mettre le volume. Vous allez suivre. Alors, il y a une personne qui a dit la douleur ne finit pas, on fait avec. Paix à ton âme, maman Blanche. En tout cas, que Dieu console son serviteur. Pourtant, hier, il semblait être très fort. Aujourd'hui, tout cela prouve que c'est un homme. Même quand il essaie de faire semblant devant les gens dans sa chambre, ça montre qu'il est en train de beaucoup pleurer sa femme. Mais comme c'est un homme de Dieu, il doit montrer qu'il est fort. Et ces commentaires m'ont fait peur. Il y a une personne qui a dit que Dieu donne la force à son serviteur. On ne veut pas assister à l'histoire des mamans Olangi. En fait, je vais vous raconter rapidement l'histoire du couple Olangi. Le couple Olangi, c'est aussi un couple qui a servi le Seigneur, en tout cas, les ministères chrétiens du combat spirituel. Alors, maman Olangi est décédée 3 jours après l'enterrement de son mari. C'était comment son mari était décédé ici en Afrique du Sud. Mais pour faire le deuil, en tout cas, l'église avait entendu. Ils ont fait 6 mois. Ils ont gardé le corps des papas Olangi pendant 6 mois. Le corps était, je ne sais pas, peut-être ils attendaient les organisations. Et enfin, après 6 mois, on commençait même à oublier. Après 6 mois, qu'on avait fait le deuil. On a fait le deuil, on a enterré le deuil, par exemple, parce que c'était seulement 3 jours après. C'était, par exemple, vendredi, et sa femme est décédée lundi. Alors, selon leur fille Aksa Olangi qui avait expliqué comment est-ce qu'elle était décédée, le jour où on avait enterré son mari, la nuit, là, on avait remarqué qu'elle ne parlait plus. Elle parlait plus. Le même jour qu'on avait enterré son mari, elle avait complètement perdu sa voix. Et toute personne qui venait lui poser des questions, elle ne répondait pas. Elle était calme, elle ne parlait pas. Et du coup, ils ont commencé à prier. Ils sont partis à l'hôpital. Ils ont dit qu'elle était un peu traumatisée jusqu'à ce qu'elle était partie en coma. En coma, ensuite, la mort sur sida. Elle n'a plus jamais parlé. Juste après l'enterrement de son mari, elle n'a plus jamais parlé. Mais contrairement au pasteur Marcelo, lui au moins il parle, il a le courage. D'autres personnes aussi se posent des questions. Il y avait aussi maman Olangi qui était en train de motiver en tout cas son église d'être forte suite à la mort en tout cas de son mari. Mais c'est elle qui avait vraiment
elle était mal au point, jusqu'au point de ne plus parler. Juste quelques jours après la mort après l'enterrement de son mari, elle était aussi décédée. Alors, beaucoup de courage au pasteur Marcelo, beaucoup de cœur, beaucoup d'amour, beaucoup d'affection au pasteur Marcelo. Je vais vous mettre maintenant le volume. Vous allez suivre le volume. Essayez d'écrire quelques mots dans le commentaire. Exprimez-vous. Qu'est-ce que vous allez dire par rapport à ça? C'est ainsi que ça sera seulement le 1er août. Quand on fête la fête des parents, peut-être ces enfants pourront partir là-bas, essayer de déposer une fleur, juste en mémoire de se souvenir que c'est notre maman. La maman ou les parents, les parents sont irremplaçables, les enfants sont irremplaçables. Alors, abonnez-vous chez Nella NG officiel, cliquez la cloche de notification, aimez la vidéo, commentez, partagez-moi cette vidéo au maximum, suivez cette vidéo. Moi également, je suis avec vous. Suivez. C'était possible que tu fasses quelque chose. Merci de votre présence. Comme je l'ai dit, la cérémonie est finie. Nella NG officiel. Nella NG. Écoute, like et abonne-toi à Nella NG officiel sur YouTube. Nella NG officiel. Pour l'actualité musicale congolaise, art et divertissement, écoute la voix d'or. Nella NG te dit toutes les vérités.